bénissons au nom de Jésus-Christ. Comme toujours, depuis un temps, nous vous amenons la parole de Dieu chez vous, en ligne, ou même en différé, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur notre adresse Assemblée biblique de Kinshasa. Vous trouverez toutes nos prédications antérieures, toutes les prédications que vous avez manquées, les titres qui vous ont intéressé. Vous pouvez encore le revoir dans notre adresse Facebook et YouTube. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuons sur notre prédication de la fois passée. Nous avions commencé à parler d'un de 3, 4 ou 5 points. C'était le point sur la fausse doctrine de la révélation de cet tonnerre de l'Apocalypse chapitre 10. Nous avions dit la fois passée que c'était une très grosse fausse doctrine. Je l'appelle une grosse fausse doctrine. Quoique plusieurs frères et sœurs se sont engagés sur cette voie-là. Mais ce n'est pas parce que vous êtes nombreux dans cette doctrine-là que vous avez Dieu. La preuve que vous avez Dieu, si vous croyez conformément à la parole de Dieu. Parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la définition, je répéterai toujours cela, je l'ai dit la fois passée, la définition simple que donne la Bible sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14 et 15, il est écrit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et la vérité, c'est seulement la Bible. La vérité, ce ne sont pas les doctrines de chaque église, non. La vérité, c'est la Bible révélée. Même Paul continue à dire dans 1 Corinthiens 15, je l'ai dit au début de cet enseignement, au verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si, il y a une condition, cet évangile vous aidera, vous êtes sauvés par cet évangile, et vous aidera à une condition, si vous le retenez, dans le terme où je voulais annoncer, autrement. Donc, si vous ne retenez pas cet évangile dans les mêmes termes de la Bible, autrement, Paul dit, ou la Bible dit, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont cru en vain, croyant qu'il a Dieu, croyant qu'il marche avec Dieu, mais déjà perdu. Retenez ces mots là-bas en vain. Le même Esprit de Dieu par Paul continue à dire ça. Paul qui était prédicateur, Galates chapitre 2, il dit 14 ans après avoir prêché chez les païens, donc je montais de Nouvelle-Jérusalem avec Barnabas, ayant ces titres avec moi, et ce fut d'après une révélation que je montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. J'exposais en particulier à ceux qui sont le plus considérés. Pourquoi Paul va comparer son évangile aux apôtres de Jérusalem? Pourquoi? Écoutez, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc vous comprenez qu'il y a des gens qui suivent Dieu, soi-disant nous avons Dieu, nous allons au ciel, mais la Bible prouve que c'est en vain. C'est la même chose avec nos frères, quoi qu'ils étaient le nôtre, ayant reçu le même message du temps de la fin que nous. Le message du temps de la fin que nous avions reçu depuis les années 74 à Kinshasa. C'était quoi? La Bible, le retour à la Bible. C'est ce que Frère Branham a prêché. Les retours aux enseignements des apôtres et des prophètes. Parce que l'évangile ou la doctrine de l'église de Jésus-Christ, ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes. Nous avions aussi dit ça dans Ephésiens 2, verset 20, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers,
La maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. Mais écoutez, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si vous n'êtes pas édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, en d'autres termes, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Parce que le fondement des apôtres, de 12 apôtres, c'est le Nouveau Testament, ce sont les apôtres qui ont écrit. Et les prophètes de l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Votre foi, votre doctrine doit avoir comme soubassement, comme fondement, comme absolu la Bible. Mais la Bible bien comprise. Pas une Bible selon que les gens voient et comprennent. Parce que chaque église chrétienne, soi-disant, a la Bible. Mais ils ont chacun quelque chose qui cloche lorsqu'il tient sa Bible. Vous pouvez récupérer la Bible qui se trouve dans ses mains et vous lui dites, voilà, vous priez Marie. Mais la Bible vous dit que tu ne te feras pas d'image taillée, des représentations des choses qui sont en haut sur la terre, en bas sur la terre. Tu ne les serviras pas, tu ne te poseras pas devant ces images-là. Mais vous avez fait des images taillées de Marie. La même Bible que les catholiques ont avec leurs mains, elle les condamne. Les qui baptisent sur la Bible, la même Bible qu'ils ont, dit que tu n'auras point un autre Dieu devant ma face. Mais ils ont un Dieu en Kaba. Ils ont même un Jésus qui appartient à eux. Un homme né de l'homme et de la femme ne peut pas être Dieu. Le Kimamou qu'ils appellent Dieu aujourd'hui, il a son père. C'est le Kimamou, c'est Kisoloke, c'est ça son père. Avec sa maman. Quelqu'un qui naît par le désir sexuel, la Bible dit ne peut pas être Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un pécheur inné. La Bible le dit dans Psaume 51, verset 7. La Bible dit, je suis né dans le péché, c'est David qui parle. J'ai été conçu dans l'iniquité. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Comment un monsieur d'un Kambala peut être Dieu? Quand sa mère l'a conçu dans l'iniquité, dans le péché, il ne peut pas être Dieu. C'est la même chose avec les Branhamistes. Branham ne peut jamais être Dieu parce que son père s'appelait Branham. Et il avait une maman. Il a été conçu par le désir sexuel. Il ne peut jamais être Dieu. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Voilà pourquoi nous vous disons, même si vous recevez, vous dites que nous c'est le message, vous avez des brochures. C'est bien, je n'en disconviens pas. Mais qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que votre doctrine a-t-elle un fondement biblique? Quand vous dites par exemple, parce que nous parlons de tonnerre, la Bible est là, j'ai la Bible entre mes mains. Apocalypse chapitre 10 a dit très clairement. Apocalypse chapitre 1, on dit à Jean, toi Jean, tout ce que tu vois, tu vas voir dans l'une des Patmos et que tu vas entendre, écris-les dans un livre et envoie-les aux sept églises dont nous faisons partie de cette sept-là. Parce que nous sommes de l'église de Laodicée. Jean, on lui dit, tu vas écrire ces choses, tu vas les envoyer à l'église. Aux églises, bien sûr, ce sont les âges de l'église. Écoutez maintenant, Apocalypse chapitre 1, verset 10, c'est là. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix qui disait, une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-le aux sept églises. Jean était en train d'écrire les livres d'Apocalypse. Il arrive à Apocalypse chapitre 10. Au verset 3, il dit ceci. Et l'ange qu'il avait vu debout sur la mer et sur la terre, et il cria, cet ange-là, cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, le sept tonnerres firent entendre leur voix. Or, on lui avait dit de tout écrit dans la Bible. Il a entendu ce qu'on dit les sept tonnerres. Il a entendu le grondement de sept fois. Les tonnerres ont tonné 7 fois. Mais dans les tonnerres, on va
fait entendre les rois, j'allais écrire. Suivez ça bien. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est qu'on dirait cet tonnerre. En d'autres français, en d'autres termes, garde, cache, c'est qu'on dirait cet tonnerre et ne l'écris pas. N'écris pas ça dans la Bible. Dites-moi, vous allez prêcher sur le sept tonnerre. Vous allez prêcher, vous allez lire quoi? Parce que pour que moi je commence ma prédication, je lis la Bible. Mon sujet est basé sur la Bible. Mais où est-ce que vous allez lire dans la Bible? Parce que les sept tonnerres ne sont pas écrits dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'un tonnerre? On va y revenir après. Et puis, aujourd'hui, nous allons prendre les conséquences de ce tonnerre. Pour avoir cru certains frères et sœurs à la révélation de ce tonnerre, il y a eu des conséquences. Parce que si vous croyez à la révélation de ce tonnerre, vous aurez des doctrines qui s'en suivent. Parce que tous, nous étions sur le même point, le même pied. Nous croyons que Dieu a envoyé un prophète au temps de la fin. Il s'appelle William Marion Branham. C'est le 7e messager. Sa place, c'est Malachie chapitre 4, verset 1 à 6. Sa place, c'est Apocalypse chapitre 1. Il a aussi une place là-bas. Dans Apocalypse chapitre 1, Jean a dit, je vis un chandelier d'or. Et au-dessus de chaque lampe, dans le chandelier, il y avait une étoile. Il a expliqué ces étoiles. Ce sont les 7 messagers, les 7 envoyés des 7 églises du Nouveau, des 7 âges de l'église du Nouveau Testament. C'est ça la place de Branham. Chaque étoile avait sa place. Paul était l'un des étoiles. Il n'était jamais Dieu. C'est vrai qu'on voulait l'adorer dans une ville, lui et Barnabas. Mais ils ont refusé. Catégoriquement, ils ont refusé. Le même esprit là aussi est venu sur Branham. Vous voyez? Alors cet homme de Branham, il avait un travail. C'était juste devenu sur la terre. Pendant que la terre a perdu la doctrine des apôtres, frère Branham devait ramener les enfants de Dieu du temps de la fin dans la doctrine apostolique, un point et tout. Et peut-être le deuxième mandat que vous pouvez ajouter, apporter aussi comme prophète la révélation de tout le mystère de la Bible de Genèse Apocalypse. C'est tout ce que Malachie 4 a eu comme travail. Même si Frère Branham pouvait déclarer en beaucoup d'endroits que les prophètes, les 7e messagers devaient révéler les 7 tonnerres, ok, c'est bien, mais il n'a pas eu tort, c'était un homme. Il pouvait se tromper parce qu'il croyait qu'il apporterait cela. Il a fait plus de 10 fois même ce genre de déclaration. Mais il n'avait jamais prêché sur ça. Même, je l'ai dit la fois passée, 4 mois avant sa mort, au mois d'août de 1965, Frère Branham a promis encore les premiers, les 15 et les 22. 3 serments différents. Nous avions dit ça dans la dernière prédication. Vous suivrez ça dans nous avions dit ça dans la dernière prédication ici. Ces choses, nous avons donné des références. Les 1er août, les 15 août et les 22 août, il a promis, nous parlerons sur le 7 trompettes, sur les 7 coupes et sur les 7 tonnerres. Et du 22 août jusqu'au 18 décembre, où le frère Branham a fait son accident, il n'a jamais parlé de ça parce que la dernière fois qu'il a promis, il a dit, si le Seigneur me prête vie, suivez ça bien, si le Seigneur me garde en vie, c'était ça la condition. Il a dit, je vais prêcher sur les tonnerres, je vais prêcher sur les coupes, je vais prêcher sur les trompettes. Si le Seigneur me donne, me garde en vie, première condition. Deuxièmement, si le Seigneur m'inspire quelque chose sur ça, parce que les 7 tonnerres ne sont même pas écrits dans la Bible. Frère Branham l'a dit, nous avions parlé de ça aussi dans la dernière prédication. J'ai donné des références. Où il a dit, ce n'est même pas écrit dans la Bible. Les 7 tonnerres ne sont même pas écrits dans la Bible. Donc, notre Branham ne connaissait pas ce que c'était. Mais Jean connaissait. Nous avions dit ça dans la dernière prédication. Le frère Branham disait que Jean savait ce que c'était les 7 tonnerres. Alors, je vais essayer de vous rappeler
pour que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi la dernière prédication. Je vais essayer de vous rappeler qu'est-ce qu'un tonnerre. Nous avions dit la fois passée que c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu tonne. Lorsque Dieu parle, obligatoirement, sa voix tonne. Pourquoi? Parce que c'est la nature de la voix de Dieu. La Bible, c'est la Bible qui le dit. Nous avions dit ça la fois passée, que Dieu a une voix tonnante. Qu'il parle doucement ou plus fort, sa voix tonne, parce que Dieu est très puissant. Job 37, verset 5. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Job 44. As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la voix de Dieu. Une voix tonnante. La voix de Dieu, c'est un tonnerre. Ça tonne. Et nous avions dit, Frère Branham également la fois passée, comment il a confirmé ça. Qu'un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Mais maintenant, où est-ce que je vais vous faire remarquer la différence? Voyez la différence entre la voix et les messages que donne la voix. Il y a des choses. Quand Dieu parle, sa voix tonne comme un tonnerre. Mais est-ce que Dieu, c'est le tonnerre qui veut nous donner? Non. Ça tonne seulement parce que c'est la nature de sa voix. Et nous avions même encore donné ça la fois passée dans Psaume 29. La Bible le déclare clairement que la voix de Dieu c'est un tonnerre. Au verset 3, Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur le sceau. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. Ça c'est la voix de Dieu. À part les tonnerres, la voix de Dieu fait sortir même les flammes de feu. La voix, verset 7 de Psaume 29. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Remarquez maintenant dans Exode 20, à partir du verset 1, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Parce que les enfants d'Israël avaient réclamé que Moïse ne nous parle plus, que Dieu lui-même nous parle. Dieu est descendu. Et Dieu commençait à parler sur la montagne de Sinaï. Et il donnait quoi? Les 10 commandements. Mais quand il a fini à donner les 10 commandements, à partir d'Exode, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit au verset 18. Tous les peuples n'entendaient que les coups de tonnerre. Quand Dieu parlait, qu'il donnait les 10 commandements à Moïse, les enfants d'Israël étaient là, ils écoutaient. Les enfants d'Israël n'écoutaient que les tonnerres et les sons de la trompette, et ils voyaient les flammes de la montagne fumante. Parce que la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes et ça fait gronder le tonnerre. Mais dans le tonnerre, il y avait un message. C'était quoi le message? Les 10 commandements. Tu ne commettras point adultère, tu n'auras point un autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne les serviras pas, tu ne te posteras pas devant elles, honore ton père et ta mère, respecte les jours de sabbat, tu ne voleras point, tu ne commettras pas adultère. Ça c'est le message qui était dans les tonnerres des Exode 20. Les peuples entendent les tonnerres, mais Moïse entend les paroles de Dieu. Et ça a été écrit dans la Bible, les tonnerres de l'Exode 20. C'est la même chose, j'avais pris un autre exemple de Jean. Jean 12. Jean chapitre 12, verset 28. Là-bas aussi dans le Nouveau Testament, il y a eu un tonnerre lorsque Jésus priait. Jésus s'adressait au Père dans le ciel. Il priait. Écoutez la prière de Jésus, verset 28. Père, glorifie ton nom. Écoutez. Et une voix vint du ciel. Je le glorifierai et je le glorifierai encore. Ça c'est le message. Mais verset 29, la Bible dit, la foule qui était là et qui entendait, et qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. C'est parce que Dieu lui-même a utilisé sa bouche et il a parlé. Mais la voix de Dieu dans la bouche de Moïse n'était pas un tonnerre. Est-ce que vous suivez? Parce que le peuple a dit à Moïse quoi? Écoutez ce que le peuple a dit à Moïse. Excusez-moi, verset 19. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Est-ce que vous voyez? Donc la parole de Dieu dans la bouche de Moïse
c'était des tonnerres, c'était des coups de tonnerres, c'était la trompette, les sons de la trompette, c'était le flamme de feu. C'est ça la différence. Donc, il y a le contenu et le contenant. Le tonnerre, c'est la voix, c'est le contenant, mais le contenu, c'est le message que le peuple doit recevoir. C'est comme dans Exode 20, les messages, ce sont les 10 commandements. Dans Jean 12, les messages, je les glorifie, je les glorifierai encore. Mais il y a plein d'exemples. Mais pour gagner le temps, on n'a pas sur le temps. Mais si vous prenez l'Apocalypse 10, écoutez. Jamais j'ai entendu de ces tonnerres qui ont fait entendre la voix. Et j'allais écrire. Écrire quoi? Les messages que ces tonnerres avaient dit. Donc le contenu. Les contenants, ce sont les 7 tonnerres. Mais le contenu, c'est-à-dire le message que Dieu a transmis à l'église, c'est ce que Jean voulait écrire, mais la voix lui dit n'écris pas ça. Et Jean n'a pas écrit ça dans la Bible. Il n'a pas écrit. C'est-à-dire, on peut confirmer que les tonnerres ne se trouvent pas dans la Bible. Frère Branham l'a confirmé. La prédication passée a beaucoup dit de cela. Maintenant, quels sont les dangers que l'Église a subis après cette fausse doctrine de la révélation de ces tonnerres qui a commencé en 1979, après la mort de Frère Branham? Frère Branham mourra n'a même pas laissé cette doctrine. Parce que jusqu'à 4 mois avant sa mort, les références, je peux encore vous le rappeler de la fois passée. Je vous rappelle les références. Les 3 dernières prédications de Frère Branham où il a promis qu'il prêcherait sur les 7 tonnerres. 3, le même mois. C'est et tu ne le sais pas. D'abord, vous pouvez commencer même sur Dieu de cet âge mauvais. Prêché à Jeffersonville, le 1er août 1965, c'est-à-dire 4 mois environ avant sa mort. Paragraphe 16. Vous prenez et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 1965, 4 mois avant sa mort, à peu près. Jeffersonville, paragraphe 170. Et maintenant, la dernière fois que Frère Branham a parlé ces termes de ce tonnerre, c'est dans Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, donc en réalité même moins de 4 mois avant son accident. Parce qu'il a fait l'accident le 16, mais cette prédication il a prêché le 22 août. Il a fait l'accident le 18 décembre 1965. Et depuis août, le 22 août, où il a prêché Christ est révélé dans sa propre parole, au paragraphe 149. C'est la dernière fois que Frère Branham parle de ce terme. Et là, c'est là qu'il a dit, si le Seigneur me prête vie, si le Seigneur m'inspire. Pour dire que jusqu'à sa mort, il n'était même pas inspiré sur les 7 tonnerres, il n'en connaissait pas. Il attendait la révélation. Parce que lui aussi, comme un homme, il croyait qu'il pouvait prêcher sur quelque chose qui n'est même pas écrit dans la Bible. Mais la Bible dit dans le livre de Deutéronome que les choses cachées sont pour Dieu. Nous mettons en pratique ce qui est révélé. Jusqu'à sa mort, il n'a pas prêché sur ça. Et Dieu lui a dit clairement dans une prédication que en ce qui concerne les trompettes, ça ne concerne pas l'Église. Les trompettes, ça ne concerne pas l'Église. Et c'était toujours les 3 prédications qu'il mettait ensemble, avec lesquelles il disait toujours, nous en parlerons. Et il n'a pas, vous ne trouverez aucune brochure aujourd'hui sur la terre intitulée les 7 coupes, les 7 trompettes ou les 7 tonnerres. Il n'y en a pas. Si quelqu'un vous montre une telle brochure, c'est un menteur. Frère Branham n'a pas prêché sur ça et ce n'est pas connu. Alors, quand le gens aujourd'hui en arrive jusqu'à déclarer que Jésus est déjà venu, ce n'est qu'une conséquence. Qui déclare ça? Ce ne sont pas nous qui sommes restés dans la sainte doctrine. Parce que jusqu'en 1986 à Kinshasa, l'église était sur 206 et nous étions unis. Jusqu'à 1986. C'est en 1986 qu'on se sépare. Nous sommes restés dans la sainte doctrine, c'est-à-dire la même parole que nous avons reçue, que Branham a prêché jusqu'à sa mort. C'est que nous croyons que la Bible, un prophète est venu au temps de la fin et a révélé tous les mystères de la Bible et nous a ramenés à la foi des apôtres. C'est ce que Frère Branham a fait, c'est tout. Mais en 86, autour des années 82, il y a 79 plutôt, il y a cette doctrine qui a commencé aux États-Unis.
Et en 82 environ, 81-82, il y a André Morin, un blanc, un américain qui est venu exposer sur la révélation de ces tonnerres. Et c'est là qu'une grande partie de l'église de Kinshasa, même y compris les pasteurs tutélaires et ses associés. À l'époque, c'était le frère Mbombo, qui était le pasteur Mbombo, pasteur, le frère Barouti et les autres, c'était les associés. Kalou et les autres, c'était ses associés. Ils sont tombés dans la doctrine de fausses doctrines. Un seul ancien n'a pas reçu cette doctrine, le frère Kanda, qui il est mort, paix à son âme, et à part lui, Asoba et Ngoma sont revenus également dans la bonne doctrine, et c'est cela la continuité de l'église dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Maintenant, ceux qui ont cru à la révélation de ce tonnerre sont allés jusqu'à croire que Jésus est déjà venu. Pourquoi ils devaient croire que Jésus est déjà venu? Ils ont raison. Ils ont raison dans les fous. Mais il y a une partie qui est restée à croire seulement les sept tonnerres. Oh non, nous croyons que les sept tonnerres sont révélés, mais Jésus n'est pas encore venu. Ce n'est pas mal, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Mais seulement c'est contraire à la parole de Dieu. Parce que Frère Branham a fait plusieurs déclarations qui sont aussi correctes. Dans lesquelles il dit, à partir d'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 4, l'église du Seigneur Jésus-Christ est déjà partie à l'enlèvement. Si vous voulez avoir quelques références, ils sont là. La fête des trompettes, page 5, paragraphe 30. Les frères Branham disent ici. Dans les 3 premiers chapitres du livre d'Apocalypse, tout ce qui arrive avec l'église est révélé. Après cela, on ne voit plus rien de l'église jusqu'au chapitre 19. Au chapitre 4, l'église est enlevée et revient de nouveau au 19e chapitre. L'époux et l'épouse reviennent ensemble sur la terre. Au chapitre 19, au 22, y compris, tout concerne le millénium et ce qui arrivera après. Vous voyez? Et ce genre de déclaration, c'est plein. Si vous voulez voir quelques-uns, prenez seulement le référence, le 70 semaines de Daniel, première partie, donc les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 41b. Les 70 semaines de Daniel, troisième partie, donc la 70e semaine de Daniel, paragraphe 39. Les 70 semaines de Daniel, troisième partie, 70e semaine donc de Daniel, paragraphe 55. Cinquième sceau. Le 5e sceau, j'ai le livre de sceaux ici. Je peux aussi vous lire une citation. Et puis, nous avançons. 5e sceau, au paragraphe 87. 5e sceau, paragraphe 87, vers la fin de ce paragraphe-là, donc vers le milieu. L'église est partie dans l'enlèvement à ce moment-là. Absolument. L'église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et quand elle revient, c'est avec son roi au chapitre 19. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui vous vous dites qu'Apocalypse 10 est révélé, parce que quand vous dites que les 7 tonnerres sont révélés, donc Apocalypse 10 est révélé. Ça veut dire que nous sommes après l'enlèvement. Parce que l'église est enlevée au chapitre 4 de l'Apocalypse. Quand vous amenez déjà l'église à l'Apocalypse 10 que c'est révélé, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 sont révélés. Parce que Frère Branham dit que cela se révélera en leur temps. Lorsqu'ils vont gronder, c'est là que les 7 tonnerres seront connus. Parce que Jean a vu une vision, mais les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 n'est pas encore complet. Les 7 tonnerres n'ont pas encore grondé. L'ange qui descend un pied sur la mer, un pied sur la terre, n'est pas encore descendu jusqu'aujourd'hui. Parce que Jean a vu une vision et il a écrit dans l'Apocalypse. Et Frère Branham est venu. Il y a des choses qui concernaient l'épouse qu'il a prêché. Même les trompettes, c'est écrit dans la Bible. Les coupes, c'est Apocalypse chapitre 16. On parle des coupes. Apocalypse chapitre 8, je crois, ou 9. On parle des trompettes. Chapitre 8, je crois, si j'ai bonne mémoire. On parle de ces trompettes. Mais Frère Branham n'a pas prêché sur ça. Mais pourquoi les tonnerristes vont seulement prendre une chose qui n'est même pas écrite dans la Bible? Ça, c'est la séduction. Et parce que vous amenez une chose qui n'est pas dans la Bible, mais Frère Branham a dit quoi?
Frère Branham, il dit, comment Ève était-il tombée? Écoutez, comment le diable a commencé à faire la première dénomination. C'est-à-dire une dénomination, c'est une église qui se base sur le pensée des hommes, sur des interprétations des hommes. C'est-à-dire ils mettent la parole de Dieu de côté, ils prennent la pensée humaine. C'est ça la première organisation. Le diable a fait ça avec Ève. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Au paragraphe 60. Écoutez, vous voyez, à cause de la tradition, qu'est-ce? Donner sa propre interprétation à la parole au lieu de la laisser dire ce qu'elle dit. Est-ce que vous suivez? Ils disent que ça ne signifie pas ceci. Avez-vous remarqué? C'est la même voix que le diable a fait entendre à Ève pour commencer la première organisation. Vous voyez? Certainement qu'il en sera ainsi. Dieu ne fera pas cela, tu sais. Vous voyez? C'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Et au paragraphe 54, écoutez. Eh bien, nous voyons la même chose aujourd'hui. Des braves hommes, des grands hommes, des précieux hommes, essayant de prêcher la parole de Dieu qu'ils tiennent en main, en se servant d'une tradition faite de médômes, retranchée ici, retranchée là, transformer ceci en cela. Venez vous joindre à notre église et changer l'appartenance. Et meurt spirituellement avec cette parole en main. Voyez-vous, l'homme de Dieu dit quoi? Il meurt spirituellement. Ces frères-là meurent spirituellement avec la parole en main. Parce que vous vous dites, oh, nous tous, nous avons reçu le prophète, nous avons le message. Le message de Frère Branham, c'est la Bible éclairée. C'est-à-dire, si tu dis que tu crois le message de Frère Branham, tu es capable de prêcher le message de Frère Branham avec la Bible sans toucher à la brochure. Ah oui, c'est ça. Parce que Branham n'avait que la Bible. Et les prédications de Frère Branham nous ont éclairés. Aujourd'hui, tu peux prêcher la Bible sans toucher à la brochure. Parce que le message, c'est la Bible révélée. Lorsqu'on a éclairé un livre, que tu ne comprenais pas un livre, hein, ce livre, je ne comprends pas, il y a des symboles, il y a des histoires, je ne comprends rien. Quelqu'un qui a écrit ce livre-là, il vient et t'explique les symboles. Après, tu vas commencer à prêcher avec l'explication des hommes. Mais tu lis les mêmes livres, tu l'expliques parce que les symboles sont expliqués. Mais c'est ça la Bible. La Bible, c'est un livre scellé de 7 sceaux. Scellé, il y a le mystère dans la Bible. Il fallait un prophète. Dieu nous envoyait, gloire à Dieu, nous envoyait un prophète. William Branham est venu comme prophète. Et il a révélé les symboles de la Bible. Nous connaissons les péchés du jardin d'Éden. Nous n'avions pas connu ça dans les dénominations. On disait que c'était un fruit, tout ça. Mais aujourd'hui, nous savons ce qui est au jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous connaissons le livre de Daniel, qui est un livre de symboles. Aujourd'hui, nous connaissons le 10 vierges de Matthieu 25. Aujourd'hui, nous connaissons les sons. Aujourd'hui, nous connaissons tous les mystères suspendus dans la Bible. Donc, tu peux prêcher le message du temps de Dieu. Mais quand est-ce que quelqu'un viendra et dire, moi j'ai la révélation de ce tonnerre. Jésus-Christ est déjà venu. La seconde venue de la Bible, elle est claire. Que ce Jésus que vous avez vu aller au ciel reviendra de la même manière. C'est physique. Il avait une tête, il avait un corps, il avait des jambes, il était complet. Ce n'était pas une photo. Même Frère Branham n'a pas vu Jésus dans la nuée. Il était emporté dans la nuée, mais il n'a pas vu. C'est lorsqu'il a eu la photo, de la nuée, Dieu lui dit, tourne ça. Quand il tourne, c'est alors qu'il voit le visage. Il n'a même pas vu Jésus. Le 28 février 1963, où vous dites que Jésus était venu. Il ne reviendra pas comme vous le pensez. Il reviendra comme il est parti. Acte 1 le dit. Prenons acte 1. Acte au chapitre 1, c'est clair.
Les versets 10 à 11. Actes chapitre 1. Écoutez. Verset 11. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Mais qu'est-ce que les tonneristes disent? Que Dieu vraiment aide des gens. J'ai vu un prédicateur prêcher et disant, il parlait de cette écriture. Il dit comment Jésus est parti. Un homme, parce que quand Jésus partait, c'était un homme, et une nuée l'avait couvert. Alors lui maintenant, il interprète cette parole, qu'est-ce qu'il dit? Comment Jésus reviendra? Une nuée, un homme c'est où? Est-ce que cet homme-là qui dit un homme, il montre Branham? Est-ce que Branham est-il descendu ou bien il est né? Où est la promesse qui dit que Jésus reviendrait encore naître? C'est où? Dans la Bible. Jésus dit, la Bible dit, c'est même Jésus que vous avez vu aller au ciel. Reviendra de la même manière. On n'a pas dit qu'il reviendra de la même manière dont vous l'avez vu partir. Donc s'il est parti un homme, une nuée, parce que la Bible dit pas une nuée, la nuée l'avait couvert. Quand il va revenir, peut-être qu'il sortirait sur le nuée. Oui, il y aura une nuée et c'est un homme qui va sortir. Et il ne touchera même pas la terre parce que la Bible est complète. La Bible ne dit pas que Jésus reviendra à la seconde venue, Jésus va encore naître ou bien revenir toucher la terre. Non. Tout est dans la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Pourquoi les gens sont perdus avec la Bible en main? Moi je me demande. Parce que si tu as la Bible et que tu as la révélation de la Bible, tu ne peux pas te perdre facilement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Écoutez, le retour du Seigneur, on en parle. À partir du verset 14. Verset 15, gagnons les temps. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, pas la parole des noms. Nous ne vivons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne mourrons pas, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il descend du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront bien, mais premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec les morts qui venaient de ressusciter sur les nuées. Écoutez, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dites-moi le verbe rencontrer, c'est quoi? Quand on dit à la rencontre du Seigneur, même le frère Branham a montré le type d'Isaac. Isaac, le père d'Isaac a envoyé Eliezer, c'est le type du Saint-Esprit pour nous. Il est allé chercher l'épouse au pays de sa mère, l'épouse d'Isaac. Quand l'épouse Rebecca venait, Isaac a quitté son appartement, a quitté sa maison. Il est venu dans les champs, ils se sont rencontrés avec Rebecca. Frère Branham dit c'est le type de Jésus-Christ et l'épouse. Jésus-Christ quittera le ciel. L'épouse quitte la terre. Nous serons à la rencontre de Jésus dans les airs, pas sur la terre. Mais quand est-ce que vous interprétez cette écriture? Oh, une nuée, un homme. Est-ce qu'un homme d'abord comme Branham né de l'homme et de la femme par la relation sexuelle, par le désir sexuel, quand est-ce qu'il va être induit? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus ne pouvait pas naître par le sexe? Avez-vous déjà eu la révélation de cela? Pourquoi Jésus n'est pas né par une relation d'un homme et d'une femme? Parce que dès que vous naissez comme cela, c'est fini. C'est fini, vous êtes conçus dans le péché, né dans l'iniquité. Tu vas être Dieu comme nous. Parce que là, il fallait un sang pur. Un sang qui ne connaît pas le péché, qui devait nous
c'est grave, que Dieu nous aide. Et il y en a qui vont encore trop loin et qui disent que Branham est Dieu. Pourquoi? C'est toujours les conséquences des tonnerres. Parce qu'il faut vous dire que les tonnerres sont révélés. Et que vous dites que Jésus est déjà venu. Ils sont bloqués. Comment il faut continuer maintenant la continuité de la doctrine? Où es-tu quand on leur demande où est ce Jésus qui est revenu? Alors ils sont bloqués. Ils sont obligés de dire qu'il était venu, il est entré, la plénitude est entrée dans Branham. Pour eux, c'est ce qui fait de Branham Dieu. Maintenant, dites-moi un peu, comment est-ce que... C'est là que pour que les gens prennent ces choses, ils doivent jeter la Bible. Pour prêcher ces histoires, vous devez jeter d'abord la Bible. Si vous prêchez ces choses avec la Bible, mais vous êtes détecté. Parce que la promesse de Dieu, aujourd'hui que nous attendons, c'est quoi? C'est que Jésus est allé au ciel. Il a renvoyé tout l'esprit qui était en lui. Tout l'esprit qui était en Jésus, il a déversé dans l'église. Le jour des Pentecôtes. C'est le Saint-Esprit-là qu'ils ont reçu le jour des Pentecôtes. Nous les recevons, nous, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. La continuité. Donc, Dieu, la plénitude de la divinité qui habitait en Jésus, était versée pas dans Paul, pas dans Pierre, mais la Bible dit des langues semblables à des langues de feu se divisaient et se posaient sur chacun le jour des Pentecôtes. Ils étaient 120 et tous étaient remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire le même esprit qui faisait de Jésus Dieu. Parce que ce qui faisait de Jésus Dieu, c'est quoi? Jésus, le jour de son baptême, il a reçu toute la plénitude de Dieu. Donc tout ce que Dieu était au ciel était descendu en Christ, dans l'âme de Christ. Voilà pourquoi Jésus disait, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais Branham ne peut pas dire ça. Parce que le Père est déjà déversé dans l'église. Depuis le jour de Pentecôte, il y a 7 âges de l'église. Dans les 7 âges de l'église, Dieu a baptisé les gens du Saint-Esprit. Et ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est une portion de Dieu que Dieu met en vous. Donc Dieu se divise dans l'église. Voilà le plus grand mystère de la Bible. Si vous lisez ça dans Ézéchiel 36, c'est la promesse de l'Ancien Testament. Dieu l'a promis. Ézéchiel 36, à partir du verset 24. Je vous réduirai d'entrée. Verset 27 pour gagner le temps. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai au verset 26, il dit ceci. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Un esprit. C'est un autre esprit. Mais au verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est le plus grand mystère de la Bible. C'est ce que Jean dit dans Jean 17. Jean qui était un nègre, lui il avait l'esprit de l'aigle, il montait très haut. Il a parlé de cela. À partir du verset 20 pour gagner le temps. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est Jésus qui parle. Afin que tous soient un. Afin que tous, donc toute l'église, soient un. Comme toi, Père, tu es à moi. Et comme je suis en toi, Père, afin que eux aussi soient un en nous. Donc, Jésus, le Père et l'église, nous devons être un. C'est ça le mystère du Nouveau Testament. Tout ce que Dieu était dans l'Ancien Testament, c'est déversé en Jésus quand il était sur la terre, le jour de son baptême. Jésus dit, il vous est avantagé que moi j'aille au ciel, parce que si je ne veux pas, vous n'aurez pas l'esprit. Et quand il part au ciel le jour de Pentecôte, il déverse le Saint-Esprit dans l'église. C'est le mystère ici qui s'accomplit maintenant. C'est-à-dire l'épouse être un. Et l'épouse et Jésus et le Père à la fin du ministère de l'église. Le mystère de Dieu s'accomplirait, c'est-à-dire nous serons un. Nous serons un, nous et Jésus et Dieu. Toute la plénitude de Dieu sera totalement dans l'église. Aujourd'hui, ce n'est pas encore abouti, parce qu'il y a encore des païens qui n'ont pas encore cru, qui doivent encore recevoir une portion de l'esprit. Quand cela arrivera à la fin, ce sera fini. Maintenant, dis-moi, quand est-ce que Branham sera Dieu? Parce que pour être
n'est pas naître par les sexes, première condition, sinon tu es déjà pécheur. Deuxièmement, il faut recevoir toute la plénitude de la divinité. Or, la plénitude, elle est déjà divisée dans l'Église. Elle a déjà été donnée. Les Paul sont morts avec une portion. Paul, Pierre, Jean, ils sont morts avec le Saint-Homme, la une portion de Dieu. C'est du deuxième âge, du troisième âge, quatrième, cinquième, sixième. Et nous, aujourd'hui, chaque personne qui reçoit le Saint-Esprit, c'est une portion de Dieu. Bientôt, Dieu va être complet dans l'Église parce que c'est le dernier âge. Dites-moi, quand est-ce que Branham sera Dieu? C'est une fausse doctrine. C'est ce tonnerre qui les a amenés là-bas. Revenons à Dieu. Revenons à la vérité parce que l'avenir du Seigneur est très proche. Avant que vous ne puissiez manquer l'enlèvement, avant que vous ne puissiez vous retrouver à l'enfer, parce que l'idolâtrie, ce sont les deux péchés que Dieu va juger. C'est l'adultère, l'impudicité, tout ça. Et l'idolâtrie, ce sont les deux péchés que Dieu seul jugera. Les autres péchés, ce sont les seuls qui vont juger. Et revenez à Dieu et à sa parole, alors vous aurez le salut de vos âmes. Mais si aujourd'hui, voilà pourquoi notre prédication phare c'était revenez dans les anciens sentiers. Si vous ne revenez pas dans la doctrine, 10 commencements de l'Église du Nouveau Testament avec les apôtres, vous êtes perdus, vous êtes foutus. Que Dieu vous aide. Revenez mes frères. Cette prédication ou ces enseignements ont pour but de vous remettre dans la voie de Dieu, de vous remettre dans les sentiers de Dieu, dans les anciens sentiers, les anciennes voies qu'aujourd'hui le monde a perdu. Le diable a emporté des gens. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble richement. Nous allons prier pour vous, parce que nous prions que Dieu vous aide. Nous avons reçu ce message quand les tonnerres n'étaient pas encore là. Je connais ce message en 1983 ou 84. L'église de Rikini était unique. Il n'y avait même pas des assemblées à Kinshasa. Mais aujourd'hui, combien d'assemblées y a-t-il à Kinshasa? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Revenons dans la pure parole de Dieu et Dieu vous bénira. Nous allons prier. Merveilleux Père Céleste, comme un homme, je parlais, comme tout homme qui a lu, qui a étudié et lire la Bible. Et tout homme à qui tu as donné un vrai ministère peut prêcher et bâtir. Quand bien même que nous n'avons qu'un petit ministère qui peut juste apporter un petit rien à ceux-là qui ont cru. Si cette prédication, cet enseignement peut aider même un seul frère ou une seule frère et sœur quelque part dans le monde, ça sera pour ta gloire. Et nous te dirons merci. Et ça sera pour la gloire de ton propre nom. Fais cela, Seigneur. Que cette prédication, cet enseignement aille au loin possible que ça le peut dans le monde. Et que ça puisse aider quelqu'un quelque part. Ça sera pour notre joie et pour ta gloire. Bénis-nous. Si nous avons dit une parole qui n'était pas conforme à la Bible, à ta parole, nous te demandons simplement pardon. Parce que même notre prédication, nous veillons que cela puisse avoir seulement l'approbation de la Bible. Et que tout ce qui n'a pas l'approbation de la Bible, même si c'est moi qui le dis, cela n'est pas vrai, c'est faux. Comme disait toujours ton serviteur Branham, j'aime cela. Sois loué pour tout, sois exalté à jamais. Et bénis encore nos bien-aimés frères et sœurs, nos bien-aimés frères plutôt, qui se poumonnent pour enregistrer cette prédication. Comble-leur dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te le demande ainsi, Père. Amen.